Merci de rester sur la télévision Canal 3. Vous suivez le carnet invité, un carnet invité qui reçoit aujourd'hui le Centre burkinabé pour l'économie numérique, CBEN, en abrégé, représenté par son secrétaire général, Aimé Sawado. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Alors, pour commencer, c'est quoi l'économie numérique? Pour nous et pour tous les acteurs du numérique, quand on parle de l'économie numérique, on veut signifier toutes les activités et tous les secteurs de l'économie qui utilisent les différentes technologies de l'information et de la communication. Alors, vous êtes le Centre burkinabé pour l'économie numérique. Un centre pour l'économie numérique, qu'est-ce que vous faites concrètement? D'accord. Et le Centre burkinabé pour l'économie numérique, c'est un centre qui fait de la promotion de l'économie numérique, comme son nom l'indique, et à travers la recherche, la sensibilisation et la réalisation de projets structurants et innovants. Alors, elle le fait à travers l'accompagnement des entreprises et des organisations, et dans le but donc qu'ils s'approprient ou que ces entreprises s'approprient les différentes techniques et des technologies numériques, comme un outil de développement personnel au niveau du Burkina Faso. Alors, il y a eu déjà des actions menées par le CBEN ou des actions en cours? Oui, des actions déjà menées parce qu'on a déjà une année d'existence. Alors, des actions aussi en cours, il y en a déjà. Et je peux dire que pour l'année dernière, nous avons déjà pris part aux différentes instances qui regroupaient les acteurs de l'économie numérique, comme la Semaine nationale de l'Internet et comme le salon aussi du e-commerce au Burkina Faso. D'ailleurs, on a eu un prix au niveau à notre première participation pour la SNI. On a aussi réalisé des conférences Facebook Live avec des acteurs du domaine du numérique qui sont donc dans d'autres pays comme le Canada, ainsi de suite, parce que ça fait partie aussi des activités que nous menons. Voilà. Et pour cette année, nous sommes en train de finaliser nous venons de finir la réalisation de notre sondage sur le e-gouvernement au Burkina Faso. Voilà, un sondage qui avait pour but d'avoir une idée sur la perception que les citoyens ont des sites web, des administrations publiques au Burkina Faso. Et ce sondage, c'est justement la raison pour laquelle vous êtes sur ce plateau. Ce sondage, vous l'avez donc présenté. Donnez-nous ici, sur ce plateau, quelques résultats de ce sondage. D'accord. Alors, il faut dire, avant de parler des résultats déjà, essayer d'expliquer un peu dans quel état d'esprit le sondage a été réalisé. Et voilà, c'est un sondage qui, au début, en fait, on n'avait pas assez de données sur la perception que les gens ont des différentes plateformes qu'on utilise dans notre pays. Alors, il y a de la littérature, mais cette littérature-là, elle mérite d'être actualisée. Donc, c'est dans ce sens-là que le CBEN a décidé que chaque année, elle va réaliser un sondage pour pouvoir prendre la température de ces sites web-là dans notre pays. Et le sondage, il a été réalisé en touchant 522 personnes au niveau du Burkina Faso et au niveau de Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso. Alors, et en termes de résultats, en tout cas nous-mêmes, on a eu assez de résultats parce que on s'est rendu compte qu'à travers le sondage que la population burkinabé, on peut dire qu'elle est connectée. Voilà, elle est connectée parce que à peu près 94% des gens que nous avons sondés, voilà, on dit qu'ils utilisent l'Internet, ils vont vers les sites Internet. Donc ça prouve déjà que l'économie numérique est en marche parce que c'est une génération qui va vers l'Internet. Alors, on s'est aussi rendu compte, où on a découvert à partir des informations que 86,6% des répondants, c'est-à-dire des personnes qu'on a enquêtées, ils utilisent des smartphones ou bien des tablettes pour se connecter à Internet. Ça veut dire qu'ils préfèrent des connexions de type mobile. Au lieu de, avant, pour avoir accès à la connexion, il fallait t'asseoir forcément dans un lieu où il y a un ordinateur, ainsi de suite. De nos jours, ce n'est plus le cas. On sent que la tendance, elle a changé. Alors, on s'est aussi rendu compte que, en termes de débit de la connexion Internet, 37% des personnes que nous avons enquêtées ne sont pas du tout satisfaits
du débit de la connexion Internet. Et je pense que ça aussi, c'est un problème majeur qui, à mon sens, n'encourage pas ou ne facilite pas donc les différentes actions qui sont en faveur de l'économie numérique. Et donc qu'il faille en tout cas que les différents acteurs puissent réellement travailler là-dessus pour que d'ici l'année prochaine ou d'ici les années à venir, que tout le monde soit unanime qu'on n'a pas de soucis de connexion au Burkina Faso. Alors, pendant que vous allez continuer tout à l'heure dans les résultats de ce sondage réalisé donc sur le e-gouvernement 2018 au Burkina Faso, alors l'actualité, c'est que aussi le Premier ministre Paul Kaba-Thiéba vient d'inaugurer, on va dire officiellement, un certain nombre d'infrastructures et on annonce bientôt la 5G au Burkina Faso, alors que déjà, celle qui est là, on se plaint. Bien sûr. Bon, je pense que c'est une très bonne initiative déjà que nos autorités essaient d'implémenter la 5G dans notre pays. À travers aussi les différentes interconnexions, on parle de fibre optique, on parle de cloud. Bon, nous en tout cas, en tant qu'OSC, nous souhaitons que cela se ressente vraiment dans le quotidien des uns et des autres. Voilà, parce que quand on a annoncé la 3G, on s'est dit, fini nos problèmes de connexion, fini nos soucis. Bon, on s'est rendu compte que la 3G, ne couvre même pas tout le territoire. Il y a beaucoup de localités qui n'ont pas la 3G, il y a beaucoup de communes rurales qui n'ont pas la 3G. Et au niveau même de Ouaga ici, ce n'est pas dans toutes les zones qu'on a réellement une bonne connexion. On a toujours des problèmes d'instabilité, ce qui traduit effectivement le taux que nous avons donné, 37% de personnes, quand même c'est beaucoup. Sur 522 personnes, s'il y a 37% qui ne sont pas satisfaits, quand on fait un peu le ratio sur la population globale, on se rend compte que il y a beaucoup de choses à faire. Donc, vous êtes allé jusqu'à savoir peut-être les réseaux sur lesquels ils ne sont pas satisfaits. On ne va pas donner de nom. Oui, bien sûr, parce que on a cherché à comprendre parmi les 522 personnes, quels sont les réseaux que chacun utilise le plus. Et on a quand même une idée sur les réseaux qui font moins de satisfaits que les autres. Mais toujours est-il que de façon globale, la majorité des gens ne sont vraiment pas satisfaits. Quel que soit le type de réseau, c'est toujours les mêmes problèmes qui reviennent. Et nous espérons et nous souhaitons que les autorités aussi puissent réellement, à travers le ministère de l'économie numérique, puissent faire ce plaidoyer et mettre la main quand même sur la table pour que les acteurs qui nous fournissent l'Internet puissent nous donner des services de qualité. C'est notre souhait à tous. Pour pouvoir faire de l'économie numérique une réalité dans notre pays. On en parlera peut-être avant la fin de ce numéro invité. Tout un ministère consacré à l'économie numérique. Donc c'est pour dire que c'est un domaine aujourd'hui qui est important et qui prend de l'ampleur. Mais dans ce rapport que vous venez de publier, de 22 pages, vous parlez aussi des sites d'institutions publiques ou, si vous voulez, des ministères les plus visités sur le web. Le top 5, c'est lequel? Oui, en fait, on s'est aussi intéressé effectivement à l'audience. On s'est dit, mais si parmi ceux qui vont vers les sites web des institutions publiques, ils sont 74,1% à visiter les sites web des institutions publiques. D'accord. Parmi eux, on s'est demandé, mais quels sont les sites web qu'ils visitent le plus? Donc, on a fait un top 5. Et dans le top 5, on peut dire que les deux ministères qui sont d'abord en tête, c'est le ministère de l'Emploi, d'accord, et le ministère donc de la fonction publique. Alors, il y a le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation et enfin le ministère du Commerce qui sont dans le top 5 des institutions publiques les plus visitées par nos répondants. Alors, ce résultat ne nous étonne pas, parce qu'effectivement, les deux premiers ministères, tout ce qui touche à la jeunesse et puis à l'emploi, on sait que beaucoup de gens visitent ces sites web-là pour pouvoir au moins espérer changer de statut ou ainsi de suite. Et à travers aussi des sites comme ONEF et autres qui publient des informations sur les offres d'emploi, tout le monde part souvent pour visiter. Donc ça, c'est des résultats qu'on peut comprendre. Ce qui nous étonne,
Ou ce qui nous interpelle, c'est le fait que ce soit seulement ces cinq sites-là qui sont sur le top 5. Justement, parce qu'il y a des sites comme celui du ministère de la Défense, quand on sait qu'on est dans un contexte sécuritaire très difficile, et que ce site ne soit pas dans le top 5 des plus visités. Qu'est-ce qui explique cela? Bien sûr, voilà. Donc, il n'y a pas que le ministère de la Défense seulement, il y a aussi le ministère des Finances. Parce qu'actuellement, on parle de beaucoup de choses sur la corruption. En tout cas, l'actualité, elle est ce qu'elle est. Il y a aussi le ministère des Droits humains, parce que voilà, on parle de tous les dossiers qui pendent actuellement au niveau de la justice. On se serait attendu à ce qu'au moins ces ministères-là fassent partie de ces top 5-là. Alors, l'explication pour nous, elle est toute simple. Alors, la question qu'il faut se poser, c'est quand on visite un site web, qu'est-ce qu'on recherche? On recherche une information, d'accord, qui n'est pas forcément liée pas des informations administratives. On cherche des informations, voilà, pour pouvoir étayer, ou parce qu'on a entendu une rumeur où on a appris que telle chose s'est passée à tel niveau. Donc on va dans le site web pour pouvoir savoir réellement est-ce que les informations qui sont relayées ça et là sont vraies. Alors donc si les gens ne visitent pas ces sites web, on peut dire que c'est parce qu'ils ne trouvent pas leur compte. Parce que ces sites web-là ne leur fournissent pas assez de contenu, voilà, qui suscite leur intérêt. Est-ce que justement le top secret trop militaire ne tue pas finalement le site d'information de nos armées? Bon, nous pensons que cette culture de l'information, elle doit être mieux développée dans notre pays parce que, quoi qu'on dise, les gens pensent que c'est en donnant l'information que c'est d'ordre stratégique, que voilà, on divulgue beaucoup de choses. Mais la question qu'il faut se poser, c'est lorsque nous ne donnons pas l'information, qu'est-ce que le citoyen fait? Le citoyen va en tout cas toujours avoir l'information parce qu'on parle de l'économie numérique. Actuellement, les technologies de l'information sont tellement développées que la moindre chose, le moindre quoi qui se passe au fin fond du Burkina sera relayé rapidement. Ce qui veut dire que c'est de notre responsabilité de pouvoir, en tant que gouvernant, pouvoir donner l'information dans nos sites web de façon simple pour que les gens puissent au moins être plus tranquilles et avoir des informations plus authentiques. Est-ce que c'est ce qui explique aussi que plusieurs des sondés que vous avez dans vos résultats se tournent vers les réseaux sociaux? Oui, naturellement, parce que la raison, elle est toute simple. Avec toutes les conséquences qu'il y a. Bien sûr, parce que 93% de ceux qu'on a sondés visitent les réseaux sociaux. Et c'est dans les 93% qu'on a 74% qui visitent uniquement les sites web et pas de façon fréquente. Donc, je pense que la raison, elle est toute simple. Voilà. Maintenant, c'est de la responsabilité de nos acteurs gouvernementaux, voilà, de pouvoir accompagner ces personnes-là. Parce que tout le monde sait que toutes les informations qui sont relayées à travers les réseaux sociaux ne sont pas toutes authentiques. Donc, un travail de fond doit être fait pour pouvoir accompagner les différents usagers, pour qu'au moins on soit sûr que les informations qu'ils vont avoir puissent être des informations authentiques. Il a noté aussi que l'un des sites aussi les plus dynamiques sur les réseaux sociaux, c'est le site de la Gendarmerie nationale qui fait quand même des efforts. Bon, oui, ça et là, en tout cas, on en a évoqué et des gens en ont parlé. Nous-mêmes, on a visité quand même ce site-là. Ce site-là, c'est un site que nous encourageons et nous voulons que la plupart des institutions emboîtent leur pas parce que depuis le début des périodes difficiles, voilà, on se rend compte que le site web de la gendarmerie s'est métamorphosé. Elle donne assez d'informations. On sent qu'elle est vraiment proche des usagers. Voilà, elle donne des conseils, ainsi de suite. Et même en termes d'interactivité, quand vous partez pour demander une information, en tout cas, on ne dure pas pour vous répondre. Donc, c'est vraiment un site modèle que nous encourageons les autres sites, voilà, les autres institutions à les emboîter le pas. Voilà. Je rappelle, Aimé Sawado est le secrétaire général du Centre burkinabé pour l'économie numérique, CBN. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci à Canal 3 de m'avoir reçu et merci pour tout ce que vous ferez et vous faites pour l'économie numérique au Burkina Faso. Ainsi se referme le carnet invité de ce jour. À très bientôt sur le même Canal 3.